Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce LNDJ du jeudi 19 mai avec des indices qui sont en forte baisse. Le CAC, le DAX, donc qui sont plutôt des suiveurs. Le DAX a réintégré l'espèce de canal qui avait cassé, c'est ce que je vous disais hier. Attention, le canal cassé, c'était un bon signal, mais il fallait repasser le plus haut précédent pour vraiment souffler. Boum, il a réintégré le canal. Donc le flux est toujours hyper baissier, dégueulasse. Et donc attention à ne pas vouloir attraper le couteau qui tombe. Absolument, là il arrive quand même sur un petit niveau support mais qui est en train de casser et du coup plutôt dans une dynamique baissière. Mon plan du jour ça va être quoi? On voit bien que le petit gap ici de vendredi dernier tient, on voit que le marché est venu chercher, est venu combler ce gap et c'est cool. Je vais surveiller deux choses. Première chose, je vais surveiller le 61,8 de tout ça qui a cassé et qui nous donne quand même une forte probabilité d'aller chercher les 100%. Il y a aussi un Fibo un petit peu plus, on va dire, ambitieux de toute la vague 1 heure qu'on va laisser. On va enlever le plus petit Fibo et on va laisser le gros Fibo. Et du coup, évidemment, on va dans une optique de faire 61,8 ou 100%. On va surveiller l'éventuelle cassure des 650. Alors, il faudra une belle paire de baloches pour y aller parce que ça voudra dire que ça a déjà perdu plus de 2%, etc. etc. Ce ne sera peut-être pas forcément le timing idéal. Je vous rappelle qu'il y a des coupes-circuits et que les indices, même s'ils l'ont fait en mars 2020, perdent rarement 5, 6, 7%. Mais sous 650, forte probabilité d'aller chercher au moins le support potentiel à 13 450-500, voire les 100%. OK ? L'idéal, ce serait un petit rebond. C'est-à-dire, je tiens le gap. Il y a un petit niveau intéressant, je fais un petit rebond technique jusqu'au plus bas cassé précédent, voire une exagération jusqu'au support oblique cassé. Short intéressant sur rebond, je pense, dans ce flux baissier. Attention à ne pas vouloir absolument attraper le couteau qui tombe autour des 850-900. Pourquoi? Parce que ce serait le pullback sur le support oblique cassé, l'ancienne zone de polarité qui a été résistance, support, support, et un repli sur la moyenne mobile 21 heures. Donc ça, ce serait top. Donc soit cassure des 61,8 dans le sens du train, mais il faudra vérifier si le stop est bien placé, nous offre un bon RR, etc. Est-ce qu'il faudra rester overnight et autres? Moins évident à tenir à prendre. Short sur rebond technique, meilleur RR, un peu plus couillu, un peu plus technique, mais top dans le sens du flux. En tout cas, moi, personnellement, je n'achète pas. Hier, du côté du Dow Jones, incroyable. Regardez cette zone 500, comme elle a fait le job, cet ancien plus bas qui a été pullbacké parfaitement. Il se casse même le canal baissier. La bougie d'hier, elle est juste affreuse. C'est incroyable. Donc le plan, ça va être quoi? On a cassé quand même les 100% de Fibo de toute la vague précédente. Donc un petit pullback magnifique dans le plus bas cassé précédent vers les 190. Ça serait aux petits oignons pour essayer de travailler une vente au plus proche du plus bas précédent pour aller chercher quoi? Pour aller chercher l'espèce de bas de canal que je vous ai tracé ici. Vous voyez bien une espèce de canal 1 heure, 4 heures aussi qu'on peut tracer baissier. Petit pullback, je vais chercher le bas de canal. Donc toujours des ventes. Attention, ça diverge. Donc attention aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter cette baisse parce que là, la dynamique, elle est quand même supra-vendeuse. Mais la div, elle peut nous dire si elle se valide. Je vais attendre un petit peu. Donc soit petit pullback, ce qui fait quand même déjà d'attendre un rebond de 200 points vers les 31 190-200, soit ça rebondit d'un petit peu plus, on vient pourquoi pas retracer 50% de la baisse d'hier pour reshorter au plus proche de la moyenne mobile 51 heures. Voilà, je vais chercher que des ventes sur rebond idéalement, avec des petits pullbacks qui vont bien, je ne fais pas le malin, essayer d'attraper le couteau qui tombe. Ok, parce que psychologiquement c'est difficile d'accepter ce genre de choses, d'accepter un stop à la limite ça peut passer, mais quand on essaie d'attraper une baisse, on se fait toper une fois, deux fois, ensuite on voit que ça rebondit sans nous, là on re-rentre, ça peut cramer des comptes. Donc faites très attention, suivez le flux, il n'y a pas toujours obligé de faire quelque chose, dans ces marchés-là des fois il est bien aussi de rester un petit peu en observateur. Prudence à tous, merci et très bonne journée. Ciao!